Le peuple juif, peuple iconoclaste, s'il en est par excellence depuis Abraham, qui détruit les idoles, qui justement détruit le veau d'or, qui le réduit en poussière, qui élimine toute tentative perverse de détourner la richesse, les bienfaits, la bracha, qu'Akadosh Baruch Hu donne dans le monde, et qui essaie de voir comment restituer au monde premier sa vocation. Et nous allons parler de la parashat Shavua, comme chaque vendredi, et parashat Ki Tisa aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Yitzhak Chouraki. Rav Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes Rav de la communauté Yad Rama à Jérusalem. On va parler donc de cette parasha où il est question, bien entendu, du veau d'or. Alors, on parle très souvent de comment a été fait le veau d'or, comment il a été formé, comment il a été construit. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qu'on a fait de ce veau d'or, puisque, en fait, il était toujours là, ce veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé avec le veau d'or, en fait, après, Yitzhak? En effet. Alors, la Torah décrit de manière très claire ce que Moshe fait avec le veau d'or, puisqu'il est écrit dans la fin de l'épisode du veau d'or, Vaikach et ha'egel asher asu. Moshe a pris le hegel qui avait été fait, Vaisrof ba'esh, il l'a brûlé dans le feu, Vaitchan ad asher dak, il l'a ensuite réduit en poussière, Vaizer al pene hamaim, Vayashket bene Israël. Il l'a répandu sur l'eau, et il a ensuite fait boire au Bnei Israël ce mélange d'eau et de poussière de veau d'or. Et beaucoup connaissent l'explication des Chachamim qui disent c'est semblable à l'épisode de la sota à laquelle on fait de la même manière boire une certaine boisson et qui symboliserait le fait que le peuple juif a dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu fauté et on le fait boire pour vérifier qui est véritablement coupable ou n'est pas coupable. Cependant, cette description pose un problème fondamental et pas dans un premier temps d'ordre spirituel, mais terriblement technique. Tout simplement, comment peut-on brûler le veau d'or? Puisque le veau d'or est, comme son nom l'indique, fait en or, et l'or ne brûle pas. Or, la Torah le décrit comme étant été brûlé dans le feu et ensuite réduit en poussière, presque on pourrait croire en cendre. Ouais. Le veau d'or ne peut pas faire justement au niveau tout simplement technique de la chose. Ce qui a d'ailleurs poussé certains commentaires, par exemple Rabbi Yitzhak Abravanel, à dire non, le veau d'or lui-même n'a pas brûlé, il a simplement été mis en poussière, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, et ce qui a brûlé c'était des habits, différents ornements qui avaient été mis autour en bois ou en tissu, et ce sont ces ornements-là qui ont brûlé, puisque le veau d'or ne pourrait pas brûler lui-même. Pourtant, la tradition des Chachamim est très claire. Il a pris le hegel, vesaraf oto ba'esh. On rajoute de manière encore plus précise dans le Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer qu'il a brûlé le veau lui-même, le hegel lui-même a été brûlé dans le feu. Alors comment comprendre? Deux traditions classiques répondent à cette question. La première, celle de Rav Sadia Gaon, Rabbi Avram ben Arambam et d'autres, qui disent lorsqu'on parle ici de brûler, il s'agit de l'avoir fait fondre. C'est la fusion du hegel. Et ensuite, ce qui avait été obtenu de cette fusion a été réduit en cendres. La première opération consistait à éliminer l'image, le côté, la forme du veau d'or, et la deuxième à détruire la matière elle-même. Ce qui n'est pas une solution qui résout de manière absolue le problème, parce que pour amener à fusion l'or, il faut aussi une température extrêmement élevée. Donc, surtout ça donne la possibilité de le faire, mais on se demande comment ça a pu être fait dans le désert. Surtout qu'il y avait beaucoup d'or dans ce... Oui, on imagine... certains d'ailleurs ont proposé pour résoudre le problème, parce que vous dites beaucoup d'or, qu'il était beaucoup plus petit, comme ça c'est plus pratique, on aurait pu imaginer. Enfin, ça reste pas une solution suffisante. Rabbi Avram Ibn Ezra, de la deuxième tradition, et il évoque cette position-là, et ça a été fondu, et il dit, c'est pas vraiment fondu, mais il y a quelque chose qu'on pourrait mélanger avec l'or,
et qui, quand on le mélange, peut donner le résultat justement de quelque chose qui brûle. L'or peut brûler quand il est mélangé à quelque chose. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a je dirais la solution de Rabbi Avraham Ben Ezra qui est reprise par le Malbim, et effectivement, on a en orfèvrerie un certain mélange, l'acide tertrique avec du soufre, qui nous donne finalement le niel, et c'est une certaine opération d'orfèvrerie, la niellure, qui permet de mélanger un certain émail noir avec de l'argent ou du cuivre. Et donc, on pourrait imaginer que c'est ce qui s'est produit avec le Hegel. C'est pas véritablement une oxydation, une réaction, mais ça s'est déposé. Ça a créé cette couleur noire. Il a été brûlé dans le sens, il a été noirci. Le veau d'or est devenu un veau noir, un veau brûlé. Voilà ce que pourrait expliquer Rabbi Avraham Ben Ezra. Bien qu'on est quand même dans le désert, c'était peut-être pas évident de trouver tous ces produits chimiques dans le désert, mais bon. Absolument, absolument, absolument. Alors la deuxième position, celle qui dit qu'il s'agissait pas simplement de le noircir, mais effectivement d'arriver à l'amener à se dissoudre, a une longue histoire. Pour quelle raison? Parce que cette question-là a été le sujet d'une attaque très virulente de Voltaire contre les Juifs et contre la Torah en particulier. Au XVIIIe siècle, en 1762, sévit en France l'affaire Calas, dans laquelle, entre protestants et chrétiens, grande tension, un grand procès, une grande injustice, commise par la justice française. Voltaire prend la défense, justement, contre l'intolérance qui est sévie à ce moment-là, et écrit un traité sur la tolérance. C'est la tolérance qui aurait dû être de mise entre les catholiques contre les protestants, et non pas comme ce s'est produit dans cette affaire-là. Or, ce qui est intéressant, c'est que nous, les Juifs qui n'avons rien à faire avec ces guerres de protestants et catholiques, pourtant avons subi les attaques féroces de Voltaire. Parce que dans son traité sur la tolérance, eh bien, on peut être tolérant entre catholiques et chrétiens, mais c'est les Juifs qui sont égratignés au passage. Et dans un chapitre, il a une attaque virulente de l'épisode du veau d'or. Puisque dans l'épisode du veau d'or, eh bien, Moshe, non seulement fait fondre le veau d'or, mais en plus de ça, punit ceux qui avaient fauté dans cette faute-là de manière très violente. Et il en vient même à dire que, de toute la manière, tout cet épisode n'est que la manifestation de l'intolérance de la religion, et notamment de la Torah, puisque, de toutes les manières, ça semble même imaginer comment ils ont pu faire fondre ce veau d'or. Donc, le récit lui-même ne semble même pas exact. Ce sur quoi une lettre a été envoyée par un certain rabbin Aaron Matataï, qui est absolument imaginaire, puisqu'il s'agissait d'un abbé, l'abbé Guéné, qui a écrit une lettre qu'il a prétendu être de quelques juifs à Monsieur Voltaire pour défendre la position de la Torah. Et entre autres, il dit, mais c'est quelque chose qui existe. On sait en chimie, notamment par les travaux de Stahl, qu'il y a un élément particulier, le natron, qui permet de faire de l'eau royale ou de l'eau régale, ce que Rabbi Avraham Ben Ezra aurait appelé comme étant méméler. Et cette idée de méméler, l'eau royale, qui est aussi une association d'acide chlorhydrique, d'acide nitrique, peut permettre de dissoudre l'or dans l'eau. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que, expliqué de cette manière-là, on aurait un procédé qui aurait pu effectivement être adéquat à la fois au fait d'avoir complètement réduit l'or dans la substance dans laquelle il a été trempé, et c'était quelque chose qui a été suivi ensuite. Parce qu'il y a un grand chimiste juif, Georges de Evezé, qui était un chimiste hongrois, qui a été un peu avant la guerre, qui a fui l'Allemagne nazie ensuite, qui est arrivé au Danemark, à Copenhague, qui a reçu le prix Nobel en 1943, et qui a utilisé ce procédé pour dissoudre les médailles du prix Nobel, qui étaient en or, dans de l'eau régale, et par là même, empêcher que les nazis tombent sur ces médailles qui auraient mis justement en danger la vie des savants, von Loh, qui avaient eu cet or-là. Ce qui est très intéressant derrière cette explication-là, c'est qu'on a là un procédé qui semblerait être de la chimie. On n'est plus du tout dans quelque chose de spirituel, mais qui a quelque chose de très profond en ce qui nous concerne. À la fin de la guerre, Georges de Evezé a gardé ces médailles-là, qui donc avaient perdu le nom de celui qu'il avait reçu, les a rendues à la Fondation Nobel, qui les a refondues pour essayer de leur redonner son état premier. C'est quelque chose de très intéressant pour nous. Qu'est-il arrivé du Hegel? Eh bien, le Hegel a été fondu dans cette eau.
l'eau a été donnée au Béné Israël. Les Béné Israël ont bu. Il y a eu ce tri, cette démarcation entre ceux qui ont fauté, ceux qui n'ont pas fauté. Mais pourtant, après tout ça, eh bien, il y a possibilité de retrouver l'utilisation de l'or pour quelque chose de beaucoup plus noble, de quelque chose qui est beaucoup plus, qui correspond plus à la raison même de sa création. C'est pour pouvoir créer le Mishkan, pour pouvoir créer l'or qui va faire le travail, le service d'Akadosh Baruch Hu. L'or utilisé pour le Mishkan, l'or redevenu fécond, c'est peut-être un des messages de cet épisode, et peut-être au-delà de simplement cet épisode-là, eh bien, c'est un machal de toute la mission du peuple juif. Le peuple juif, peuple iconoclaste, s'il en est par excellence depuis Abraham, qui détruit les idoles, qui justement détruit le veau d'or, qui le réduit en poussière, qui élimine toute tentative perverse de détourner la richesse, les bienfaits, la bracha, qu'Akadosh Baruch Hu donne dans le monde, et qui essaie de voir comment restituer au monde premier sa vocation, c'est utiliser tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'humanité, à la création, à la nature, pour pouvoir se transformer en service d'Akadosh Baruch Hu, pour essayer de servir le bien, le bon, la sainteté qui est symbolisée par le Mishkan dans notre paracha. Mais ça passe quand même, Yitzhak Chouraki, ça passe, il faut effacer quand même de toutes les manières l'objet qu'il y avait avant. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir cette tentation de servir à Kadosh Baruch Hu de mille et une manières. Et puis, il y aurait celle de la Torah, et puis d'autres, etc., comme une sorte de mélange postmoderne dans lequel on pourrait... Non, il faut d'abord, et c'est le premier message de l'histoire juive par Abraham, qui continue avec le Rigel, s'éloigner de toutes ces représentations qui, justement, figent dans une manière particulière et étrangère matériel de servir le divin et la ramener à quelque chose qui est, je dirais presque de l'eau originelle, puisque l'eau remise sur la surface de l'eau était du départ les Mekoubalim et le Sefer HaZohar comme étant l'eau originelle de Ruach Elohim merachefet al pei hamayim, avant même la création du monde. Comme si on ramenait le monde à sa création première et ensuite on lui redonnait une nouvelle vocation. Le monde pervers de l'Égypte ou des différents relents d'Égypte qui continuent à être portés par les Béné Israël dans le désert et qui amènent justement ce veau d'or, veau dans la tradition des cultes d'Égyptiens, de la vache, du bœuf, Apis, etc., eh bien, sont ramenés au départ, à l'histoire, presque on recrée un nouveau monde et qui va être représenté par le Mishkan, justement, un petit microcosme, un monde, miniature, qui essaye à travers lui de donner la véritable signification de toute l'histoire de l'aventure humaine. Rav Yitzhak Chouraki, donc sur le veau d'or et sur la paracha Ki Tisa, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.